Goldman, parlant de lui et de vous. Vous savez que l'album de Goldman qui s'appelle En passant est devenu un événement parce que c'est l'album qui a été le plus vendu pratiquement dans l'histoire du musical, de la variété en France en très peu de temps. Il s'appelle En passant et Jean-Jacques Goldman a eu la très grande gentillesse de parler de son travail et de Charles Aznavour avec Alix. Regardez. Ni à mourir dans Je t'aime. Le dernier album, il est beaucoup plus acoustique, il est plus épuré. Je pense que toutes les chansons qui sont sur cet album auraient pu être sur le premier album. Les références restent les mêmes, les influences restent les mêmes. Mourir au monde à ses poètes. En dehors de détails techniques comme sur le plan rythmique en particulier, il n'y a pas d'évolution de fond. L'influence principale, c'est le rock? Non, c'est plutôt le blues, le folk song. Comment vous situez votre travail, vous, par rapport à celui de Charles Aznavour? J'ai l'impression que lui, il y a eu une musique qui l'a bouleversé, qui a été le jazz probablement, et qui venait de l'Ouest et qu'il a adapté avec des mots français. Ça a été un vrai travail, ça a été un des premiers à faire ça. Le premier souvenir d'Aznavour, pour vous, c'est quoi? On ne sait pas, il n'y a pas un premier souvenir. Moi, jusqu'à l'âge de 25 ans, à peu près, j'écoutais que de la musique anglaise. Je ne connaissais pas Brel, je ne connaissais pas Brassens. Et puis, peu à peu, simplement en écoutant la radio, quoi, on rentre en contact avec eux parce qu'ils font partie du paysage de la chanson française, forcément, quoi. Vous avez une génération d'écart, pourtant vous aimez ce qu'il fait? Je crois que tout le monde a beaucoup d'estime pour Aznavour. Qu'on aime son style ou pas, tout le monde respecte l'auteur, tout le monde respecte le technicien, le chanteur, et tout le monde respecte le musicien. Tout le monde sait qu'il n'est pas là par hasard. Voilà, Charles Aznavour, donc ça c'est l'album de Goldman, En passant. Vous savez que Jean-Jacques Goldman parle très rarement à la télévision, on l'écoute souvent dans les émissions de radio, mais il n'a pas toujours envie de faire la promotion de ses albums qui marchent fabuleusement bien et qui sont bons, parce que c'est pas uniquement une affaire commerciale. Tant s'en faut, et Charles donc plus bleu. Mais je voudrais qu'on vienne, Alix, Charles, Alix, sur un peu ce mystère, justement, l'attitude de Jean-Jacques Goldman, qui est à la fois extraordinairement présent et en même temps extrêmement discret. C'est assez étonnant parce que déjà, en fait, quand je suis allée l'interviewer à Bordeaux, c'était dans une petite boîte de nuit dans la banlieue de Bordeaux, sur un parking, ça s'appelait le Jet Set, et en fait, il est accompagné, il était guitariste d'un chanteur qui s'appelle Gildas Arzel, qui est très peu connu en fait, et les gens quand ils sont arrivés qui a joué de la guitare sur l'album de Goldman. Oui, qui a joué aussi avec lui, ils ont une histoire ensemble, mais en fait, il est venu et il y avait 80 personnes, c'était très peu. Et quand les lumières sont allumées, les gens ont découvert que c'était Jean-Jacques Goldman à la guitare et c'est assez surprenant qu'il fasse ça. Donc c'est vrai qu'il est assez mystérieux. D'abord, il est séducteur. Moi, je l'ai vu, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est assez... Sourire. Oui, grand sourire. Non, assez séducteur. Il a... En fait, c'est très mystérieux parce qu'il y a Pierre Goldman, l'histoire avec Pierre Goldman. Son demi-frère. Il y a son demi-frère, il y a son père qui était héros de la Résistance. C'est quelqu'un qui s'habille très simplement mais qui pourrait s'habiller chez les plus grands couturiers. C'est quelqu'un qui est un businessman averti, ça on le sait, mais qui à côté de ça reste toujours à Montrouge, dans son pavillon avec ses 3 enfants. Il y a plein de contradictions comme ça. Et finalement, on sait quand même que c'est quelqu'un qui est simple, mais... il y a quand même beaucoup de choses derrière, quoi. Il parle jamais, et en plus c'est vraiment la première fois qu'il est depuis très longtemps. Sur ce qu'il a dit de vous et justement de son rapport à la musique, puisqu'on parle de musique là, on parlera d'autre chose après. Vous vous reconnaissez dans... Oui, absolument. Je suis un enfant du jazz. Un enfant du swing en vérité, d'abord pour commencer, du jazz. Il y a des grands orchestres des années 40. Oui, et puis j'ai eu la chance de rencontrer et d'avoir des déjeuners ou dîners avec des gens très importants comme le Duke Ellington ou Armstrong. J'ai été très ami avec Sidney Bechet, Dizzy Gillespie. Enfin, j'ai toujours été dans ce sens-là. Des chanteuses comme Johnny Mercer, l'autre Mercer, Mabel Mercer, qui était une merveilleuse chanteuse. Et puis beaucoup d'autres. J'ai chanté avec Peggy Lee. Des duos, j'ai toujours été très très près du jazz. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce qui arrivait derrière aussi. Parce que ce qui arrivait derrière, c'était quand même... Le rock, c'est un enfant du jazz. Ils n'ont pas tenté de vous tuer, enfin cette génération, parce que lui, bon, c'est un peu la génération d'après. Non, moi, on a essayé de me tuer au départ. Et les autres, ils n'ont pas essayé de vous flinguer la génération... Enfin, vous flinguer gentiment, je veux dire... Mais c'est normal, quand une génération arrive, elle essaie de pousser l'autre parce que l'autre est omniprésente. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui veut laisser sa place? Il n'y en a pas, ni moi ni personne. Bon, alors quand ils sont arrivés, moi je les ai trouvés très sympathiques. Et je les ai trouvés d'autant plus sympathiques qu'on leur tapait dessus. Alors je me suis tout de suite mis à leur côté, et puis je me suis fait plutôt des ennemis dans mon clan à moi que dans le leur, bien sûr. Qui est-ce que vous admirez franchement? Dans votre métier, ou dans la vie?
égal. J'en admire beaucoup. Tous les gens comme Goldman, Souchon, Cabrel, Renaud, tous ces... Full Oui, Sentimental, j'en connais beaucoup, oui. Ouais. J'en écoute beaucoup, enfin j'en entends beaucoup plus que je n'en écoute en vérité. Mais tous ces gens qui sont des gens de ma famille, tous ceux qui écrivent texte, sont des gens de ma famille, plus que ceux qui écrivent de la musique. Quoique j'ai énormément d'admiration pour des musiciens avec lesquels j'ai souvent collaboré, comme Michel Legrand, par exemple. Merci Alix de nous avoir présenté Goldman et d'avoir fait parler Goldman, parce que c'est pas facile. Et il l'a fait avec beaucoup de tendresse et vous l'avez fait avec beaucoup de talent.